Le père de la mariée les avait retrouvés et avait pu rentrer en toute discrétion à l'intérieur. Il s'était muni d'un couteau de chasse bien tranchant. Sa lame pouvait refléter dans la nuit avec la douce lumière de la pleine lune. Il le leva au-dessus de sa tête et le planta dans un premier temps dans la poitrine du marié, puis il fit la même chose avec sa chère fille. Il regarda sa fille périr dans une mare de sang. Le rouge allait parfaitement avec le reste de la décoration. Il trouvait cela plutôt poétique. Une larme coula le long de sa joue, puis il tourna les talons vers la sortie en laissant les deux corps inertes sur le lit. Ils finirent leur vie main dans la main et ensemble pour l'éternité. Ils gisaient dans leur propre sang. Ils avaient les yeux ouverts vers l'Éternel. Les éclats de sang reflétaient au plafond tel un ciel étoilé. À ce jour, on dit qu'ils ont toujours les lieux afin de faire perdurer leur amour et celui de tous ceux qui viennent y séjourner. On a d'ailleurs posé un verrou à l'intérieur de la chambre pour éviter qu'une telle horreur se reproduise. Un portrait d'eux est posé soigneusement sur le bureau dans la chambre. On peut d'ailleurs la nuit remarquer au plafond que les éclats de sang sont toujours présents lorsque l'on lève la tête.